Bonjour et bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui je vous propose une recette de cannelloni, un plat convivial à partager entre amis ou en famille et facile à réaliser. Je vous montre tout de suite la recette. Donc on va commencer par préparer la farce. Donc pour ça je mets un oignon coupé en deux, une gousse d'ail dégermée et je vais mixer pendant 5 secondes, vitesse 5. Toc. Donc je racle les parois du bol. Et je vais venir placer ma viande. Dans le descriptif, vous avez les ingrédients pour un plat de cannelloni. Moi, j'ai doublé les doses parce que je veux en faire plus. Donc, je vous ai mis 600 g de viande. Là, il y en a 1,2 kg par exemple. Ma viande, un œuf, on sale et on poivre. Logiquement, j'aurais mis 2 œufs parce que j'ai doublé, mais je pense que 1 ce sera bien. Parce que j'ai mis de la viande à 20% de matière grasse qui va quand même bien se tenir. Je mets le bouchon et le couvercle et je vais malaxer ça. Donc on va mettre 2 minutes en mode pétrissage. Maintenant que ma viande est bien mélangée, je vais farcir les cannelloni. Donc en fait, on prend une boulette comme ça et on farcit. Donc on prévoit 3 ou 4 cannelloni par personne avec une bonne petite salade verte. C'est le plat qui se réchauffe facilement. Il y a le cas de mettre au four un quart d'heure avant de manger. Je vous conseille de le préparer bien en avance afin que la sauce ait le temps d'imprégner les pâtes. Si vous mettez la sauce sur les pâtes et que vous enfournez directement, le temps de cuisson va être très très long. Donc une boîte de cannelloni, ça fait 22 tubes et il vous faut une boîte pour environ 600 g de viande. Ensuite on va passer à la sauce. Donc j'ai pas nettoyé mon bol, pas la peine. Tout le gras de la viande dedans. Je prends un oignon, coupé en deux, une tête d'ail. Là je mets un peu de céleri, vous pouvez mettre également de la carotte, vous pouvez ne pas en mettre. En petits morceaux et on va mixer 5 secondes, vitesse 6. Donc on racle les parois du bol, c'est toujours un peu la même histoire. Donc j'ajoute un peu d'huile d'olive et on va faire rissoler avec le couvercle, mais pas le bouchon doseur. On va faire 10 minutes, varoma, vitesse 1. Alors, mes oignons, mon ail et le céleri, on réduit, sont revenus. Attends, on va aller voir. Ils n'étaient pas partis, mais ils sont revenus. Pas mal. Tu peux nous la refaire celle-là? Non, on est d'accord. Je mets ma tomate. Donc si vous ne faites qu'un seul paquet de cannelloni, vous ne mettez qu'une seule boîte. Ah oui, je fais la cuisiner en même temps, il faut que ce soit utile. Hein, j'ai pas... Hop. Et on va aromatiser avec piment d'Espelette, selon les goûts, du sel, du poivre et de l'origan. Donc là je vais faire cuire. On met le couvercle, le bouchon doseur et on va faire cuire 20 minutes, 95 degrés, vitesse 2. Donc voilà, ma sauce est prête. Il ne reste plus qu'à la verser sur les cannelloni. Donc vous voyez, moi il est 11h du matin et c'est seulement pour ce soir mon plat. Comme ça la sauce va bien imbiber les pâtes et elles seront déjà pré-cuites. Si vous mettez une sauce toute prête, faites-la chauffer avant. Hop là, c'est chaud. On étale bien, tout est bien recouvert, il y en a sur les bords, il y en a partout. Moi il m'en reste, hein, c'est donc pour mon deuxième plat. Donc je recouvre de fromage, donc là j'ai de l'emmental râpé, vous pouvez mettre de la mozzarella, vous pouvez mettre du parmesan, ce que vous avez. Voilà, donc je vais laisser comme ça, couvert d'un papier d'aluminium et je le mettrai au four 20 minutes avant de manger, donc à 180 degrés dans un four chaud. Donc voilà, mon plat est terminé, on le mettra au four à 180 degrés une vingtaine de minutes avant de déguster. Et là je vais faire une petite photo que je vais publier sur Instagram où je vous invite à me rejoindre pour voir tout ce qu'on fait quasiment en temps réel, avant le montage, avant tout ça. Je vous montrerai quelques images du plat fini, mais je vais vous laisser tout de suite parce que ce soir j'ai des invités et je vais pas filmer en même temps que j'ai mes invités. Donc abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à bientôt sur Speed Cooking. Have you ever felt? Are you listening? Damn.